Alors Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Je suis moi-même passé par là. Ça a été un parcours très difficile. Et aujourd'hui, je suis à l'abri en Europe. Une partie de mes rêves réalisés. Mais comme vous le savez, je n'ai jamais lâché. Je n'ai jamais cessé de me battre pour mes frères qui sont encore au Maghreb. Ce qui se passe en Tunisie contre les Noirs, contre les Subsahariens, est tout simplement inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Que ça se répète sous nos yeux en 2023. Alors qu'il y a des lois votées même par les Tunisiens eux-mêmes contre ce racisme-là. Non seulement ce racisme contre les Noirs au sud du Sahara qui sont résidents en Tunisie ou bien de passage pour l'Europe, mais aussi et surtout pour les Noirs tunisiens, parce que beaucoup ne savent pas. En Tunisie, il y a des Noirs tunisiens. Ils font presque 1 500 000. C'est les 11, je crois, c'est 11 à 12% de la population tunisienne. Elle est noire, comme toi et moi. Parfois même plus noir, plus foncé que toi et moi. Et ils sont tunisiens. Et ils sont sur cette terre depuis des siècles et des siècles. C'est leur terre. Depuis des milliers d'années, ils y sont. Et ils n'y sont pas en tant que descendants d'esclaves. Je dis bien, ils sont tunisiens. C'est important dans ce moment d'apporter sa solidarité. J'exprime également, en ce moment difficile, ma solidarité avec mes frères de Tunisie. Parce que les subsahariens qui y vivent sont victimes de racisme. Tout comme les Tunisiens noirs sont victimes de racisme dans ce pays. N'oubliez pas que la Tunisie, c'est l'un des rares pays, l'un des derniers au monde à abolir l'esclavage. N'oubliez pas qu'en Tunisie, en 2023, il y a encore des cimetières pour des Noirs tunisiens et des cimetières pour des Arabes. N'oubliez pas que dans cette même Tunisie, il y a encore un apartheid dans certaines régions qu'on peut voir, notamment dans le sud, des zones majoritairement peuplées de Noirs tunisiens, mais qui sont pour la plupart locataires et n'ont pas droit aux terres. Ils n'ont pas droit, ils ne sont pas propriétaires, que ce soit de maisons, que ce soit des terres arabes. Ils l'obtiennent très difficilement, alors qu'ils sont tunisiens. Donc, j'exprime, n'est-ce pas, toute ma solidarité ici avec ces frères-là qui se battent en Tunisie. J'ai lu un beau texte, n'est-ce pas, d'un Camerounais tout à l'heure, Franck Yotedje, un Camerounais qui est installé depuis très longtemps en Tunisie. Un très beau message. Oui, tous les Tunisiens ne sont pas forcément des racistes, mais une très bonne majorité est raciste, comme une bonne majorité de Marocains, racistes, Algériens, Égyptiens et tout ce qui va avec. J'ai fait 3 ans au Maghreb. Je sais ce que c'est. Je puis vous dire, d'ailleurs c'est ce que j'ai écrit dans mon livre intitulé Folie et calvaire des migrants, qui retrace tout mon parcours du Cameroun jusqu'à Paris, en traversant le désert et la mer Méditerranée. En 2023, aujourd'hui, vous avez encore des gens dans le bus au Maghreb qui refusent que lors d'un voyage, vous soyez, vous, noirs, assis, partagez le même siège avec des femmes arabes. Pour ceux qui vivent là-bas et qui ont voyagé, savent de quoi je parle. Vous allez voir un Marocain ou un Algérien ou un Tunisien qui va se lever, il viendra s'asseoir à côté de sa sœur et il te demandera de changer de place. Parce que leurs sœurs sont des saintes. Il ne faut pas y toucher. Le noir est tellement sale qu'il ne peut pas s'asseoir auprès d'une femme arabe. Et Dieu merci, toutes n'acceptaient pas cela. Parce que j'ai été moi-même plusieurs fois dans les transports. Il y avait des femmes, notamment marocaines, qui disaient
Laissez-moi m'asseoir auprès de qui je veux. Les billets ont été vendus. À telle place, je dois m'asseoir avec tel. Ce n'est pas à vous de dire auprès de qui je dois m'asseoir. Laissez ces Africains tranquilles. Laissez ces subsahariens tranquilles. Ici au Maroc, ils sont chez eux. Comme au moment où nous parlons, il y a des Tunisiens qui sont en train de dire, ici en Tunisie, vous êtes chez vous, aux subsahariens. La question qu'il faut se poser, nous savons nous plaindre des autres. Mais est-ce que nous-mêmes, il y a cette solidarité entre nous? Non. Que dit l'Union africaine? Est-ce que l'Union africaine n'a pas les moyens de pousser, de contraindre la Tunisie à respecter ses propres lois? Que dit l'Union africaine? Rien. Que disent les dirigeants de ces pays-là? Des pays dont ces subsahariens sont originaires. Il y a des Camerounais. Que dit le gouvernement camerounais? Il y a des Ivoiriens. Que dit le gouvernement ivoirien? Il y a des Sénégalais. Il y a des Maliens. Il y a des Congolais. Ils sont nombreux là-bas. Que disent ces différents gouvernements? Ils auraient pu chacun à son tour faire un communiqué. Comme ils auraient pu faire un communiqué conjoint pour dénoncer tout ce qui arrive à leurs enfants installés en Tunisie. Parce qu'il faut rappeler que les Maghrébins sont effrayés par quelque chose aujourd'hui. Déjà, c'est des gens qui ne sont pas très habitués aux étrangers. Je me rappelle quand j'arrivais dans la ville de Fès en 2012, il y a beaucoup de gens qui étaient très peu habitués. Il y a beaucoup, des millions d'ailleurs, qui n'avaient pas encore rencontré comme ça en face des étrangers venant au sud du Sahara. Ils étaient d'abord effrayés dans un début. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils sont effrayés, ils sont apeurés. C'est important de le rappeler. Donc, le Maghreb était des terres de transit vers l'Europe. Mais au fil du temps, il y a des populations aujourd'hui qui se sont installées venant du sud du Sahara pour chercher du travail. Beaucoup là-bas sont étudiants, beaucoup se sont mariés là-bas, beaucoup ont des enfants là-bas, même avec des Maghrébins. Donc aujourd'hui, ils sont en train de se mélanger à ces populations-là. Beaucoup ne viennent plus pour partir, comme vous avez aujourd'hui des milliers de Marocains qui sont, d'Ivoiriens, dont la deuxième ville aujourd'hui, c'est Marrakech. Vous avez beaucoup de Camerounais, beaucoup de Nigérians qui sont installés au Maroc. Ils n'ont plus les rêves d'aller en Europe. Non, ils vivent là-bas, c'est désormais leur pays. Et c'est ce qui les effraie, c'est ce qui choque les Maghrébins. Ils ne sont pas habitués à cela. Donc, l'Union africaine ne dit rien. Les pays dont ils sont ressortissants ne disent rien. Mais regardez, c'est quand ça touche certains étudiants subsahariens en Tunisie qu'ils font de cela quelque chose d'important au point d'en parler. Mais au quotidien, vous avez des Tunisiens, vous avez des subsahariens qui sont victimes de racisme, n'est-ce pas? Oh là là. Excusez-moi. Hop. 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 Bon, je vais clôturer la courte vidéo.
fallait bien que je rattrape mon train. Voilà, comme je vous disais, je récapitule avant de clôturer. Voilà. Donc ils sont eux-mêmes nombreux là-bas qui dénoncent aujourd'hui parce que ça touche tout le monde. Mais généralement ces étudiants ne se plaignent pas quand ça touche leurs frères qui sont au Maghreb pour la traversée. Ils se plaignent aujourd'hui parce que ça les touche eux-mêmes. Vous comprenez le truc? Allez voir ces Camerounais et autres qui se plaignent. Mais surtout les Camerounais, parce que le Camerounais, quand il se retrouve en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, pour lui, il est chez le blanc. Il est arrivé où il partait. Pour lui, il a atteint le Graal. Et quand il commence à avoir 2-3 amis maghrébins, il a atteint le but, quoi. Il méprise ses frères. Demandez à ces mêmes étudiants qui se plaignent, Camerounais et autres, s'ils sont déjà allés à la rencontre de leurs propres frères pour se renseigner, je veux dire pour s'enquérir de leur situation, poser 1-2 questions, partager un repas avec eux, leur prodiguer des conseils, essayer de les soutenir. Est-ce qu'ils le font? Non. Plus méprisant que l'étudiant camerounais là-bas envers son propre frère, ça n'existe pas. Les Ouest-Africains encore, j'ai eu à me mélanger, à partager des repas, à discuter avec des gens qui sont étudiants de Guinée-Bissau, de Guinée-Conakry, Sénégalais, Maliens. Mais j'avais rarement rencontré un étudiant camerounais qui pouvait venir se mélanger à nous. Je vous dis que même à l'église, ils nous chassaient. À l'église, dans la maison de Dieu, ils n'acceptaient pas de s'asseoir sur les mêmes bancs et partager les mêmes espaces avec les migrants qui tentaient la traversée, qu'ils appelaient les beaux ailleurs. Les gens ne se demandent pas, mais pourquoi les Noirs tunisiens eux-mêmes ne disent rien alors qu'ils sont nombreux dans ce pays? Allez sur le poste de Franck Yotedje dont je vous parlais tout à l'heure. Vérifiez en commentaire si vous avez un seul endroit où vous avez vu parmi tous les Tunisiens qui commentaient pour dire mon frère tu es chez toi, solidarité, soyez les bienvenus, marhaba. Allez vérifier si vous avez vu le commentaire d'un seul Noir tunisien. Pourquoi ils ne se sentent pas concernés alors que ça touche des gens qui sont noirs comme eux, dont même pas solidarité raciale? Ils devraient réagir, ils se doivent de réagir. Parce qu'ils vivent et subissent le même racisme au quotidien. Pourquoi quand ça touche les subsahariens, ils ne parlent jamais? C'est également une question qu'il faut se poser. Il faut soulever cette question. Que disent donc les Noirs tunisiens, les Noirs marocains, les Noirs algériens? Quand tout cela arrive, ils ne disent jamais rien. Ils ne se sentent pas concernés. Qu'est-ce qui explique cette coupure entre eux et nous, alors qu'ils sont noirs comme nous, nous sommes sur le même continent? Allez savoir. Merci, c'était ma petite contribution pour ce matin. Bon courage, bon début de week-end à tous et à toutes. C'était l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous a apporté un plus. Vie, force, santé. Je suis en route pour le Ndjogmassi. Salut.